Merci de nous rejoindre. Donc, vous êtes bien sur New World TV dans l'émission Direct Santé. Donc, je suis avec Dr Fessal. Donc, le sujet d'aujourd'hui, donc on parle de la drépanocytose, cette maladie génétique qui se manifeste par des anémies, des crises douloureuses et un risque accru d'infection. Donc, Dr Fessal, tout à l'heure nous disions, parlons de comment calmer la douleur avant d'arriver, avant d'aller consulter un médecin. Donc, vous nous parlez des antalgiques. Des antalgiques. Mais maintenant, une fois à l'hôpital, il en est de la responsabilité du médecin de juger, voir ce qu'il faut, surtout rechercher le facteur déclencheur. D'accord, le facteur ayant déclenché les crises, parce que tout le monde vit avec sa drépanocytose, mais tout le monde ne fait pas de crise, et tout le monde ne fait pas de crise à la même fréquence. Donc, cela est dû au facteur qui déclenche ces crises. D'accord. Et parmi ces facteurs, nous avons ce qu'on appelle l'hypoxie, c'est-à-dire une diminution du taux d'oxygène que vous respirez. Il y a ce qu'on appelle le froid. Le froid, tel que je viens de l'expliquer, le froid agit tout justement. Il y a également l'alimentation. Il faut une alimentation saine normalement. Et il y a également d'autres infections qui peuvent déclencher les crises chez ces patients. D'accord. Et quel est le rôle du palu dans la drépanocytose? Est-ce que un malade peut être... Est-ce que le palu peut déclencher ces crises-là? Oui, logiquement, normalement, tel que je viens de le dire, le palu est une infection, puisque c'est dû à un parasite. Le palu est une infection parasitaire. Mais ce qu'il y a chez les drépanocytaires, je ne sais pas, mais c'est que le palu, une personne drépanocytaire, est susceptible de faire moins le palu qu'une personne normale. Ah bon? Oui, parce que le palu, les parasites, les plasmodiums qui causent le palu, en fait, vous piquent. Quand les moustiques vous piquent, le plasmodium est mis dans le globule rouge en quelque sorte, dans le sang. D'accord. Mais chez les patients drépanocytaires, vu que le globule rouge a une forme falciforme, cela évite ou cela réduit la quantité de parasites qui peuvent y rentrer. D'accord. Donc, quand on est drépanocytaire, donc c'est le palu, on l'évite un peu, quoi. Oui, voilà, un peu. Et un commentaire, c'est le 19 juin? Oui, le 19 juin, bon, comme tout le monde le sait, mais en fait, le 19 juin, comme je l'ai dit tantôt également, il y a plein d'actions qui sont faites à l'occasion de cette journée. Et des campagnes de sensibilisation, des campagnes de dépistage, des campagnes de distribution de paquets alimentaires pour le suivi et encourager également la consultation des patients. Et ça, c'est via aux associations via les associations. Docteur Fessal, donc on a quelques interrogations de nos téléspectateurs qui aussi se posent des questions. Donc là, on a Madame Adjoa qui nous envoie un message de Tchévier, qui veut savoir si est-ce que la pandémie de Corona a un impact sur la drépanocytose. À vue d'œil, on peut dire pas vraiment, mais il y a quand même, parce que la pandémie à coronavirus, il y a les formes légères et les formes graves. Et cela n'est dû qu'aux difficultés respiratoires ou à l'état des poumons ou encore à la gravité de l'infection pulmonaire. Donc, chez les patients, par exemple, qui ont cette infection pulmonaire, il y a ce qu'on appelle quand même l'hypoxie, la diminution de la quantité d'oxygène qui est respirée. Donc, en cas d'hypoxie, forcément, des crises de drépanocytaires peuvent être déclenchées. Et il y a monsieur Thierry aussi de Kota qui veut savoir comment se manifeste, comment on reconnaît les signes de la drépanocytose. Oui, les crises de la drépanocytose, telles que je l'ai dit, il y a les douleurs ostéo-articulaires. Il y a le syndrome pied-main, souvent chez les enfants. Il y a l'anémie qui se manifeste souvent par la pâleur. Je l'ai dit, le patient devient tout blanc, soit c'est à travers les conjonctives, soit c'est à travers la paume des mains ou encore la plante des pieds. Et Madame Yolande aussi, qui a un enfant ado, mais qui dit que c'est très compliqué parce qu'il ne suit pas les traitements, mais qui fait souvent des crises. Donc elle aimerait savoir... comment gérer tout ça, parce que c'est pas évident pour les adolescents. En fait, il faut dire que
c'est compliqué, c'est super compliqué. Et puis, vous savez, il y a une étude même qui a été faite sur le ressenti des parents ayant des enfants drépanocytaires, je crois, en 2011 ou 2009, au Togo, ici. Et il y a vraiment des... C'est quand même compliqué de gérer parce que, vous savez, il y a même des parents qui ont même avoué avoir cette peur permanente de perdre leurs enfants à un moment donné. Il y en a qui ont ce sentiment de pitié envers leurs enfants quand ils les voient. Et donc, c'est compliqué. C'est compliqué déjà si le parent lui-même a peur de la sorte. Voilà. Donc, voilà, il faut prendre à deux bras. Il faut les prendre à deux bras, les aider, être à leur côté, puis vraiment éviter ces sentiments négatifs. Oui, c'est psychologique et c'est pour cela que dans le suivi, on demande ou on conseille un suivi psychologique. Aux enfants ou aux parents? Aux parents, des deux, des deux, parce que dès que les crises commencent par se manifester dès le bas âge, l'enfant, il n'a pas quand même cette faculté d'être suivi, voilà. Donc, plus on conseille aux parents que le suivi soit meilleur. Et justement, en parlant de suivi, M. Thierry qui parle de prise en charge des malades ici, donc est-ce que c'est donc l'adresse que nous avez donnée au campus, donc il y a tout ce qui est prise en charge et tout ça, excusez-moi, des malades là-bas? Oui. Il y a tout ce qui est prise en charge, comme je l'ai dit, c'est un centre de recherche et de prise en charge. Donc il y a vraiment des médecins spécialistes. Oui, il y a vraiment des médecins spécialistes spécialisés pour cela. Madame Afivi, donc qui parle des avancées de la médecine, dont tout à l'heure vous parlez de tout ce qui est greffe qui a été mis en place, mais ici au Togo et en Afrique, on peut toujours attendre, comme on dit. Oui, on attend toujours, et on espère que ça sera très très bientôt. Ça sera donc, très bientôt. Afivi, il faut encore un peu de patience et je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre enfant qui est malade, mais c'est pas évident. Donc allez déjà vous informer au campus pour avoir plus d'informations. Peut-être qu'il y a des traitements améliorés, donc qu'ils ont mis en place. Donc je ne sais pas, docteur Fessal, vous, dans votre clinique, est-ce que à part l'antalgique, vous proposez quoi d'autre? Est-ce qu'il y a plus fort? Est-ce que ça va jusqu'à la morphine? Oui, des fois ça peut aller jusqu'à la morphine, surtout quand les douleurs deviennent atroces. Atroces, ça peut aller jusqu'à la morphine. Mais n'oubliez pas qu'à côté également les anti-inflammatoires qui peuvent être utilisés comme des antidouleurs. Mais il faut vraiment faire très attention à cause du risque des ulcères gastriques. Il y a également la réhydratation qui est très importante chez les drépanocytaires. L'hygiène de vie, alors comment, l'hygiène de vie. Qu'est-ce que vous leur conseillez? D'abord, il faut que l'alimentation soit saine. Il faut que l'alimentation soit saine. Il faut que le patient drépanocytaire puisse être informé sur les facteurs qui peuvent déclencher sa crise et faire un effort pour y rester à l'abri. Donc, je parle du froid, je parle des infections, je parle de l'hypoxie, je parle de mettre des vêtements aérés, d'habiter dans des maisons... Non, pas serrés. Pas serrés, voilà. D'habiter dans des maisons aérées avec des fenêtres assez larges pour que le vent puisse bien rentrer. Et bon, pour ne citer que ceci, je pense que c'est ça le fait déjà. Donc là, vraiment, pour respecter une bonne hygiène de vie, donc il faut aérer les pièces assez régulièrement pour éviter d'avoir de la poussière. Donc, être propre, pas porter des pantalons ou des vêtements serrés pour aider. Faciliter la circulation sanguine. Faciliter la circulation quoi d'autre encore? Il faut, tel que je l'ai dit, aérer la maison pour que la ventilation soit bonne et surtout se faire consulter en cas de crise. C'est très important. Donc, dès que vous sentez que vous avez une douleur que vous connaissez déjà, puisque si vous êtes malade et vous connaissez déjà votre corps, votre maladie, donc dès que les signes arrivent, les symptômes arrivent, n'hésitez pas directement à les consulter, au moins avoir des soulagements pour pouvoir vous aider à mieux gérer la crise. Donc, une crise comme ça dure combien de temps? Ça peut durer plusieurs semaines, 2 à 3 semaines. Donc, ça dépend de la gravité de la crise. Parce que, et de la gravité de l'âge. Donc, tout cela est lié à l'âge, tout cela également est lié à la gravité de la crise que la personne fait. D'accord. Et par exemple, nous, l'eau, boire beaucoup d'eau aussi, ça aide pour la circulation. Oui.
de sang Ça aide, tel que je l'ai dit, l'hémoglobine, le globule rouge là, qui est la forme en croissant lunaire, passe difficilement dans les vaisseaux. Donc, mais quand vous vous hydratez, cela facilite le passage de ces globules rouges et les crises surviennent moins. Donc quand c'est crochu, donc expliquez-nous quand c'est crochu, quand les globules qui sont mal formés deviennent crochus, c'est ça aussi qui bloque dans les veines. Oui. C'est ça qui déclenche ces douleurs articulaires. Oui, articulaires. Mais par rapport à la splénomégalie dont j'ai parlé, cela n'est l'augmentation du volume de la rate. Cela n'est dû qu'à la destruction de ces globules rouges en fait. Parce que normalement la rate, elle détruit les globules rouges qui ne sont pas importants. Mais là, vu que le globule rouge est malade et n'a pas de forme normale, on suppose qu'il est anormal. On suppose qu'il est nuisible pour l'organisme. Donc la rate alors se charge de les détruire. Et elle les détruit au fur et à mesure. Et c'est ce qui augmente son augmentation de volume. Et le globule blanc, on n'en parle pas. Mais est-ce que c'est aussi, ça a un rôle dans tout ça? Non. Le globule blanc n'intervient pas vraiment dans la drépanocytose. Non. D'accord. Donc au moins c'est bon à savoir. Donc une petite conclusion pour que les téléspectateurs puissent aussi comprendre cette maladie. Une maladie héréditaire, c'est ce qu'est la drépanocytose. Donc la responsabilité revient donc aux parents. À vous, très chères dames et messieurs, faites vos tests d'électrophorèse dans le centre le plus proche pour être sûr que vous êtes compatibles et que vous ne ferez pas souffrir des générations à venir. Donc ne vous mariez pas avec une personne qui est porteur de cette maladie. Donc dès le début, allez-y, comme ça, tout est réglé. Ouais, tout est réglé. Merci beaucoup, Dr Fissal, Merci, pour cette intervention. Merci, ça fait toujours plaisir. C'est très important aussi que les gens sachent, qu'ils comprennent tout ce que les maladies dont on parle au quotidien. Donc il y en a énormément, énormément. Donc un grand merci à vous pour ce réveil matinal. Vous aussi, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas, un seul numéro, donc le 79 84 27 52, donc je vous le répète, le 79 84 27 52. Sinon vous avez notre page Facebook Direct Santé, tout simplement, allez-y, likez, suivez-nous. Donc voilà, mais écoutez, un grand merci à vous. À demain, je suis ici, Nia Globe sur New World TV.